On se quitte en football à présent avec ce feu vert de l'Europe. La justice européenne a rendu un verdict favorable à la création de la Super League, une compétition sévèrement critiquée où plusieurs grands clubs ont refusé d'y participer. Les détails avec Mohamed Amimi. Entre les partisans de cette Super League et les clubs qui refusent d'y participer, les avis diffèrent. En Angleterre, par exemple, le ministère du Sport britannique a annoncé la préparation d'une riposte législative. Côté club, Chelsea, Manchester City et Tottenham rejettent cette compétition et réitèrent leur soutien pour l'UEFA. C'est le cas aussi pour le Bayern Munich et l'Atlético Madrid. Et en France, au même titre que le Paris Saint-Germain et l'Olympique lyonnais, l'Olympique de Marseille a apporté son soutien à l'UEFA et refuse catégoriquement le maintien de cette nouvelle compétition. C'est ce que nous confirme le président du club, Pablo Longoria. C'est très bien en ligue fermée, pas avoir l'incertitude, mais on fait du football pour cette incertitude, pour avoir un résultat sportif. Question de Super League et l'Olympique de Marseille qu'on veut absolument rentrer dans ces compétitions, je tiens à nier complètement et c'est complètement faux. Et en revanche, la Cour de justice de l'Union européenne, qui est allée dans le sens des partisans de la Super League, a estimé que l'UEFA et la FIFA étaient en situation d'abus de position dominante. Même son de cloche pour le président du Real Madrid, Florentino Pérez, qui affirme que le football européen ne sera plus monopolisé. Le futur format de cette Super League a été dévoilé. Ce sont en tout 64 clubs qui vont y participer. Des clubs répartis en 3 ligues différentes. Une phase de groupe en match aller-retour aura lieu également. Et dans les 3 ligues, les 2 premiers de chaque groupe se qualifient pour la phase finale.